Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On sort du concept habituel, c'est pas un sketch, c'est pas un podcast. Le son, vous l'entendrez pas directement dans la vidéo, vous l'entendrez via le casque, parce que j'ai branché le casque. Alors le casque il est pété d'ailleurs, faudrait que j'en rachète un autre. C'est ça que j'ai oublié sur le panier Amazon. Bref, on s'éloigne du sujet, on va passer directement à la vidéo. Donc sur la vidéo de comment gagner de l'argent sans investir. C'est quelque chose dont tout le monde parle. On va voir si c'est une vidéo qui est pareille que les autres ou pas. Même si vous savez tous comment c'est globalement les vidéos sur internet, sur ça, etc. Je vais donner mon avis le plus sincère. Du coup, on va pas perdre plus de temps, on reprend la vidéo et voilà, on va savoir comment gagner de l'argent en 2021 sans investir. Attention. 3 business en or, attention, c'est de l'or, 24 carats, attention, hein, c'est de l'or pur. Avec ça, vous allez devenir très très riche. Après là, je rigole, mais ça se trouve, on va tous rester bouche bée. Non mais ça, c'est des trucs typiques du cancer. C'est typique des chaînes où en fait, dès le début, on te demande de t'abonner, on te demande de mettre des likes, et là, je suppose qu'on va te faire gagner une carte Amazon puisqu'on la voit arriver. J'ai pas regardé la vidéo avant, hein, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je disais? Non mais voilà. D'accord, donc en gros, si vous ne lui faites pas atteindre les 10 000 euros, vous n'aurez jamais les cartes Amazon de 100 euros. C'est comme si moi, sur ma chaîne YouTube, je faisais vraiment un concours comme ça. C'est comme si moi, un jour, je venais sur ma chaîne YouTube et je disais, hey, si j'ai 1 million d'abonnés, je fais gagner 5 000 euros de cartes Amazon. Non, je ferai pas ça. Alors ça, déjà, c'est normal qu'on soit payé par chaque vidéo qu'on met en ligne sur YouTube. Enfin, déjà sur YouTube, c'est pas vraiment normal. Enfin, c'est normal. Je m'embrouille, c'est total. C'est génial, je m'embrouille en plein dans ma vidéo quand même. J'arrive plus à parler, bonjour. Non mais bref, c'est normal en tout cas que tu aies payé pour chaque vidéo que tu mets en ligne à partir d'un certain nombre d'abonnés et à partir de certaines heures de visionnage. À partir de 4000 heures de visionnage cumulées ainsi que 1000 abonnés, on commence à recevoir nos premières pubs et nos premiers salaires, entre guillemets, enfin nos premiers revenus YouTube. Donc personnellement, c'est pas trop pour les débutants. Donc, en vrai, tu es obligé un peu d'investir du matériel. Si on veut commencer des vidéos sur YouTube, il faut avoir une bonne caméra ou alors un portable aussi. Il faut avoir vraiment pas mal de choses pour quand même commencer. Donc on est obligé un peu d'investir au début. Mais ça, la publicité, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que la publicité, c'est ce qui permet aux youtubeurs d'être rémunérés. Ça, tout le monde le sait, c'est même plus une surprise. Voilà, même lui le précise, donc il faut atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Mais personnellement, c'est quand même très très dur de les atteindre. Moi personnellement, je suis à 122 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Par contre, là, ça je trouve ça bien, le fait qu'il soit transparent sur son salaire. Voilà, il vient, il montre comme quoi il gagne tant sur YouTube et que, en plus on voit que c'est pas truqué, etc. En plus on voit très bien ses vidéos sur le côté. On voit notamment ici là, des petites vidéos, etc. Et on voit que c'est pas du tout truqué et ça c'est plutôt bien. C'est un point positif pour lui. C'est qu'au moins voilà, il est transparent avec ses abonnés et peut-être qu'après c'est quelqu'un de sincère, je sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est plutôt bien le fait qu'il montre son salaire et combien il gagne, etc. Et combien les pubs ça lui rapporte. Sa vidéo ça la concrétise un peu pour que les gens se fassent une idée de combien il gagne avec tant d'abonnés, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est un bon point. Voilà. Faut pas... D'accord, donc en fait ça veut dire que ces vidéos c'est du divertissement et je vais gagner beaucoup, enfin si je la monétise, je vais gagner beaucoup moins d'argent que lui vu qu'il fait des vidéos sur l'argent. D'accord, donc
Donc à partir de maintenant, je vais faire que des vidéos sur l'argent. Eh, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah non, je rigole, calmez-vous. Mais personnellement, ok, d'accord. Je savais pas. Après, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je sais pas. Mais dans ce cas-là, ok, je savais pas. Mais moi, personnellement, c'est pas pour autant que j'ai changé de contenu, puisque ce contenu me plaît. J'ai toujours envie d'interagir avec mes abonnés, ma communauté. Et donc, du coup, personnellement, c'est pas un contenu que j'ai changé du jour au lendemain. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît d'interagir, de donner mon point de vue sur une vidéo, etc. Alors, Canva, personnellement, après des liens d'affiliation, moi personnellement, je trouve que les liens d'affiliation, dès le début dès ses débuts sur YouTube, si on met des liens d'affiliation, ça marche pas du tout dès le début de la chaîne YouTube, puisque la personne ne nous connaît pas, etc. Elle va pas cliquer sur un lien, donc personnellement, elle va pas préférer cliquer. C'est un peu comme moi avec ma boutique en ligne, et je parle de vécu, hein. Moi par exemple sur ma boutique en ligne, je mettais beaucoup le lien en description pour que les gens puissent aller sur ma boutique en ligne, et les gens ne cliquaient pas parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ils ne me connaissaient pas, etc. Et puis en plus, à plusieurs reprises, je parlais de ma boutique en ligne. Et du coup, les gens, en fait, ils avaient peur, en fait. Ouais, mais personnellement, genre quelqu'un gagne vraiment 2432 € par mois sur Amazon. Si franchement le mec qui arrive à gagner 2432 € sur Amazon, ça se ferait. Et dans ce cas-là, tout le monde achèterait des trucs sur Amazon ou vous ferez la technique pour gagner 2432 € sur Amazon. Ça déjà, clairement, en plus on sent qu'il faudra acheter un truc derrière, donc en vrai, ça pue la douille. En fait, il te dit tu vas gagner de l'argent, mais pour gagner cet argent et pour avoir les astuces, tu dois payer d'abord. Ça, c'est de la pure arnaque. Si un jour, franchement, je réussis ma vie, de vous expliquer comment j'ai réussi ma vie, etc., je le ferai, mais gratuitement. Je le ferai en vidéo, par exemple, je vous expliquerai, au début j'ai commencé comme ça, puis après j'ai pensé à ça, puis après j'ai fait ceci, puis après du coup, etc. Voilà, je vous expliquerai tout ça gratos, mais je ne vous ferai pas payer. Moi, je trouve que déjà, si tu demandes de l'argent à des gens, c'est que déjà, ça pue l'arnaque, tu vois. Moi, personnellement, je préfère faire un truc gratuit où là, t'expliques bien aux gens, c'est beaucoup plus serein pour les gens, parce que du coup, ils ont juste à regarder la vidéo et ils comprennent tout, que de faire payer pour que les gens regardent ton truc. Non, ça va pas marcher. Alors ça, mon gars, vendre des cours en ligne, c'est de la pure arnaque. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je disais il n'y a même pas 5 minutes, c'est de la pure arnaque. Tu viens, tu fais des cours en ligne. Ça veut dire que les gens doivent payer pour assister à tes cours, pour comment réussir sur YouTube, etc. C'est un peu comme dans la vidéo de Cyprien qui avait parlé des gens qui donnaient des formations à plus de 8 000, 4 000 € pour devenir célèbre sur YouTube. MDR, en fait, je préfère investir 4 000 ou 8 000 € dans du bon matériel pour faire de bonnes vidéos plutôt que de dépenser 4 000 ou 8 000 € dedans. Si je les aurais, bien sûr. Enfin, si je les aurais, déjà, pour commencer. Mais personnellement, déjà, faire payer des cours en ligne, ça sert à rien. Ça sert à rien, je suis désolé, mais les gens, genre, ils vont vraiment payer des cours. Ça, vraiment, souvent, c'est des mineurs qui tombent dessus, et des fois, tu prends pas le recul, etc. Et donc, du coup, tu achètes sans réfléchir, en fait. Mais franchement, moi personnellement, c'est un peu comme si moi je disais hey, vous voulez avoir la clé du succès, vous voulez rouler en Ferrari, vous voulez rouler en ceci, cela. Et bien c'est très simple, achetez ma formation à plus de 56 €. Vous en faites pas, c'est pas une arnaque, je vais vous donner toutes les clés du succès pour vous propulser vers le haut. Non, ça marchera pas en fait, ça marchera pas clairement. C'est un peu comme si je venais en costard cravate et je vous disais ça. Déjà, quand tu es en costard cravate et que tu parles à des gens, t'es pas crédible. Moi déjà j'aime pas les gens qui parlent en costard cravate. C'est comme si là actuellement je me mettais en chemise, costard cravate et je vous disais alors vous voulez devenir riche, c'est très simple, vous faites ça, ça, ça. Non, non, non. Mais attention, les partenariats avec les marques, c'est bien. C'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir un sponsor avec une marque. S'il y a une marque qui regarde cette vidéo, vous pouvez me donner un produit gratos. Voilà, je fais ma petite pub. Non, mais je rigole. Mais en 122 abonnés que je contactais Nike et je disais, hey, j'aime beaucoup votre paire de chaussures.
j'aimerais bien l'avoir. Ou c'est comme si je contacte Adidas et je faisais, j'adore vos chaussures, ce serait, il y aurait moyen de l'avoir contre un peu de. Ah, hein, on est youtubeur, hein. Non, je suis désolé, ça partir d'un certain palier. Après, quand t'as 1000 abonnés et, allez, on va dire 20 commentaires, 5, 10 commentaires, ça passe. Mais quand t'es jeune youtubeur, ça passe pas du tout. Clairement, en fait. Mais bref. Ça marche pas trop le partenariat, etc. Puis en plus, il y a aussi un petit truc sur les trucs, les cours en ligne, là, quand vous faites payer un truc en lien, etc. pour gagner de l'argent, vraiment ne faites pas ça parce qu'en fait vous allez très vite mal jugé et aussi bah, c'est normal en fait. Vous êtes mal jugé parce qu'en fait c'est de la pure arnaque en fait. Vous allez vendre des cours parce que vous vous pensez meilleur et en fait voilà, vous vous pensez supérieur aux autres donc du coup en fait vous allez faire payer des formations où là en fait vous dites du blabla pipeau. Oui, mais attention, McFly et Carlitos sont des youtubeurs qui ont quand même beaucoup d'abonnés. Hein, ils ont quand même dans les millions d'abonnés. Personnellement, pour gagner de l'argent, voilà, hein, ils ont quand même des millions d'abonnés. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des sponsors que des petits youtubeurs qui ont, comme moi, 120 abonnés ou 50 abonnés. Mais ça, Rhino Shield, le problème c'est que tout le monde a été sponsorisé au moins une fois par Rhino Shield. Squeezie, il a été sponsorisé par Rhino Shield. Cyprien, il me semble qu'il a été sponsorisé par Rhino Shield. McFly Carito, tout le monde a été déjà sponsorisé par Rhino Shield. Maintenant, ça devient courant. Dès que t'entends, je suis sponsorisé par Rhino Shield, encore Rhino Shield, on n'entend pas. C'est un peu comme NordVPN. NordVPN, à un moment, on entendait beaucoup parler de ouais, moi j'étais sponsorisé par NordVPN, et du coup, ça s'est familiarisé en fait, ça devenu classique, ça a devenu classique du moins. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi personnellement, sur YouTube, j'aime pas avoir un choix de thématique parce que sur YouTube, j'aime bien faire ce que je veux et je vous conseille de faire pareil. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais non, parce que du coup tes vidéos varient beaucoup. Et non, parce que justement, vaut mieux avoir une seule chaîne YouTube avec plein de vidéos qui parlent de plusieurs choses différentes plutôt que d'avoir une chaîne YouTube, plusieurs chaînes YouTube et de les gérer simultanément. Vous allez vous fatiguer la tête. Et ça va être chiant en fait, ça va vite vous démotiver, surtout quand vous êtes jeune youtubeur. Bon, au début, franchement, ce que je peux vous conseiller de mieux, voilà, je donne mes conseils dès le début de la vidéo. C'est génial, je donne mes conseils en même temps, c'est pas grave. Mais du coup, en gros, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout de continuer, enfin, de tâter à tout. Voilà, vous faites un peu de tout, de tous les formats, tous les formats qui vous plaisent. Hein. Ne vous forcez pas à faire des formats, par exemple les voitures, si vous n'êtes pas passionné de voiture, ne faites pas ça. Juste pour ramasser des gens, oh regardez, je roule en Mercedes AMG, G63 et tout, oh ça va être un truc de... Non, non, ne faites pas ça si vous n'êtes pas intéressé par les voitures. Oh je roule en Tesla Model S P100D, oh c'est un truc de ouf. Non, si vous n'êtes pas passionné par les voitures, ne faites pas un truc qui parle de voiture. Moi je pars du principe que sur YouTube, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parlez de quelque chose qui vous plaît et les gens vont kiffer ce que vous faites parce qu'ils vont sentir que vous êtes motivé et passionné par ce que vous faites. Moi personnellement, je suis passionné par les trains, c'est pour ça que j'adore jouer à Transport Fever 2 et que je suis pas prêt d'arrêter. J'adore parler de tout et de rien, comme là actuellement. Et personnellement, c'est un peu comme si moi je me forçais. Des fois, quand j'ai vraiment pas envie de tourner des vidéos, je tourne pas de vidéos. J'ai pas envie de me forcer parce que le ressenti en vidéo, ça va être nul. On va sentir un mec qui se force et ça va être nul en fait. Moi, à l'époque, en 2017-2018, des fois je me forçais à faire des lives sur Twitch et personnellement, les gens le ressentaient. Et même moi, je sentais que je donnais pas la même motivation qu'avant. Quand quelqu'un est passionné, qui parle de sa passion et tout, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent tout de suite en fait. On voit la personne passionnée par ce qu'elle fait, on accroche tout de suite en fait parce que la personne nous parle de quelque chose qu'elle adore et on le ressent. Par exemple, si vous aimez parler de la photographie, parlez de la photographie parce que les gens
ils vont vous regarder, et si vous parlez de regardez, prenez les photos de telle posture, etc., ben les gens, ça va tout de suite les captiver parce qu'ils vont vous écouter, parce qu'ils voient que vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous êtes expert dans le domaine. Donc voilà, personnellement, vraiment, ce que je peux vous conseiller sur YouTube, tâtez un peu tous les terrains qui vous passionnent. Moi, par exemple, sur YouTube, j'ai fait. Moi, le monde de la musique, ça me plaît, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier. J'ai sorti quelques clips par-ci par-là, de temps en temps. Des fois c'était bien, des fois c'était nul, mais je m'en fiche. L'important c'est que je me faisais kiffer, j'essaye de créer des trucs et voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas, l'important c'est que vous ayez kiffé le faire. Voilà, faut pas oublier une chose, c'est que sur YouTube, la personne à qui vous devez plaire avant tout, c'est vous-même. Vous faites ça parce que vous avez envie. Ne pensez pas que vous faites YouTube pour plaire aux autres. Si vous commencez comme ça sur YouTube, votre chaîne va jamais augmenter. Les gens vont voir que vous êtes là par intérêt, que vous êtes là pour ne pas faire ce que vous faites sérieusement. Et ça va se dégringoler. Moi, c'est comme si, personnellement, demain, je tournais des vidéos avec, je sais pas moi, sur Fortnite, sachant que j'aime pas Fortnite. C'est comme si demain, je faisais des lives et des vidéos sur Fortnite, tout ça parce que ça fait le buzz. À aucun moment, j'ai profité du buzz de Fortnite parce que je détestais ce jeu de base. J'ai testé une fois, j'ai pas accroché. C'est pas un jeu qui me parlait. J'ai testé parce qu'il était gratuit. Je me suis dit, bah, tiens, c'est cool, etc. Il est gratuit, j'ai envie de tester. J'ai testé, ça m'a pas plu du tout. J'ai fait. Les vidéos sur Fortnite, j'ai pas envie d'en faire parce que si j'en fais en me forçant parce que ça fait le buzz, c'est nul. Les gens vont voir que je fais ça pour le buzz, etc. Et j'aime pas me forcer en plus. Donc je vais passer un mauvais moment, je vais pas kiffer le moment et ça va être chiant. Vraiment, moi aussi je vous conseille de faire comme ça. Vraiment, prenez du recul et faites-vous kiffer en fait. Voilà, là le mec franchement il vient de dire ce que je disais. Et bah, c'est cool. Voilà, au moins il précise que voilà, faut faire quelque chose qu'on aime. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Ne faites pas YouTube par intérêt, ne faites pas un truc qui vous plaît pas. C'est vraiment important. Vraiment. Moi personnellement, toutes les vidéos que je fais, la première question que je me pose, c'est est-ce que ça me plaît? Est-ce que la vidéo me plaît à moi? N'oubliez pas que à la base, vous devez vous faire plaisir à vous, pas aux autres. Si une personne n'aime pas votre vidéo, vous en foutez parce qu'elle vous aura plu à vous. Moi par exemple, chaque vidéo que je fais sur Transport Fever 2, chaque vidéo que je fais humoriste ou pas, moi je les sors parce que ça me fait plaisir. Et parce que en fait j'ai passé un bon moment à faire le montage, à la tourner, etc. Et c'est des vidéos où j'en suis fier. Et c'est pour ça, franchement, je vous incite à vraiment faire ça. Vraiment, faites des vidéos qui vous passionnent à fond. C'est vraiment la meilleure réussite possible. C'est parce qu'en plus, vous allez kiffer et comme ça, vous serez moins déprimé et vous allez avancer encore plus vite, etc. Et franchement, je peux que vous conseiller ça. Bon, en fait, je pense qu'on peut arrêter la vidéo là, en fait, parce que là, après, il arrête de parler de YouTube. Donc, personnellement, vraiment, parce qu'après, en plus, la vidéo, elle va être trop longue, et je pense que je vais faire du montage dedans, donc je pense qu'il y aura des moments que vous n'aurez pas vu, etc. Mais en tout cas, personnellement, je sais pas encore quel moment je vais couper.
Mais vraiment, là, il parle de plusieurs business, etc. Et je vais faire un petit débrief de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, des fois que je prends pas tout. Mais en tout cas, vraiment, si vous commencez YouTube, vraiment consacrez-vous à YouTube. N'ouvrez pas plusieurs business. Commencez pas à vouloir faire de la bourse, comme il l'avait dit, etc. Non, non, franchement, sur YouTube, faites-vous kiffer. Faites des projets qui vous tiennent à cœur. Si vous voulez faire du divertissement parce que ça vous plaît, faites du divertissement. Ne faites pas comme il l'a dit. Ne faites pas quelque chose qui vous plaît pas. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vous passionne. Et il n'y a rien de mieux que la passion pour attirer les gens en fait. Si vous êtes passionné et que vous parlez de votre passion, les gens vont le voir tout de suite. Mais bref, ne commencez pas à vous enfermer dans un cercle où là en fait vous allez faire des choses qui ne vont pas vous plaire mais qui font beaucoup de vues et vous n'allez pas kiffer et vous allez tout le temps en fait regretter en fait parce que vous n'aurez jamais fait ce par quoi vous êtes passionné de base. Vous aurez tout le temps fait ce que les autres attendaient et voulaient comme contenu et vous ne serez pas sorti de votre cocon en fait. Vous serez resté dans votre cocon comme ça, vous aurez fait non, je veux faire des trucs qui plaisent aux gens mais qui ne me plaisent pas à moi. Non, vraiment sortez de votre cocon. Franchement, transformez-vous en papillon et volez de vos propres ailes, laissez parler votre passion, il n'y a rien de mieux. Et sur ce, c'est des belles paroles. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, ça n'a pas été trop chiant. Je pense que j'aurais fait pas mal de cuts pour éviter que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions de vidéos, etc. Franchement, il y a une chaîne que je pourrais vous conseiller, c'est le coin des youtubeurs. Le coin des youtubeurs, c'est un youtubeur qui explique clairement, qui vous explique plein de petites astuces pour mieux comprendre YouTube et qui vous aide personnellement. Moi, souvent, je regarde ces vidéos et c'est cool. Et ça aide les petits créatifs et les petits créateurs de contenu à avancer sur YouTube et à mieux comprendre YouTube. Sur ce, c'était Rezox. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des choses à changer pour cette vidéo. Dites-le moi, je suis preneur. Voilà, j'aime bien vos retours, etc. Sur ce, portez-vous bien. Je suis sorti de ce domaine. C'était une idée qui me trottait dans la tête. Sur ce, vraiment, voilà, j'ai hâte que cette vidéo sorte pour voir vos retours. Sur ce, portez-vous bien. C'était Rezox et ciao tout le monde.